finalement, c'était le dernier message de un roi, pas un royaume, mais inébranlable la semaine passée. Mais je ne savais pas quoi faire cette semaine. Fait que c'était toujours plus facile d'être dans une série qu'essayer de trouver un message qui sort de nulle part. Alors, on va continuer, all right? On va continuer ce matin, mais on va l'adresser d'un angle différent. J'ai vraiment apprécié le message de Pasteur Désiré, qui a eu une très bonne idée d'utiliser le verset thème pour son message. C'était quand même une bonne idée. Et ça aurait été poche de ne pas le faire. Mais vu que je veux absolument que vous l'appreniez par cœur, ce verset-là, bien, on va le relire ce matin, all right? Parce que c'est un verset qui mérite d'être un verset d'école du dimanche. Tu sais, il y a les versets d'école du dimanche qu'on a appris par cœur. Et bien, ça, c'en est un. Fait que je ne sais pas si on peut le mettre. Yes, ça c'est le titre, mais Psaume 62, qui dit quoi? Tout le monde ensemble, on le lit ensemble, right? Ça vous tente-tu? Ouais. Participez à mon message ce matin, c'est un message participatif. C'est vrai, c'est en Dieu seul que mon âme est tranquille, mon salut vient de lui, c'est vrai. Et il est mon roc, mon salut, ma retraite. Je ne serai jamais fortement ébranlé. Amen? Ça, c'est bon. Et si on peut retenir ces vérités bibliques, ces vérités-là bibliques qu'on peut s'appuyer et qui changent nos vies. Et ce matin, j'ai un texte dans Hébreux que je veux vous lire qui dit ceci. Je vais le lire. Vous pouvez le lire sur l'image ou à la maison. J'espère que ça va bien à la maison. Je ne vous ai même pas encore vraiment parlé. Bonjour à la maison. Et Hébreux 12, 25, 29, je lis la version Summer, all right, qui dit « Prenez donc garde », hein, ça commence quand même important, « Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle », all right, il parle de Dieu ici, c'est Dieu qui parle. « Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. C'est Dieu qui fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsiste seule la réalité inébranlable. Et voici le verset du jour, le verset 28. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière quoi? Qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Wow! Come on! Seigneur, on te remercie pour ce temps ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour le royaume inébranlable que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur, parce qu'on est fondé en toi. Comme Psaume va dire, tu es notre retraite, tu es notre roc, tu es notre salut. Seigneur, jamais on va être fortement ébranlé. On veut te remercier ce matin pour le royaume inébranlable dans lequel tu nous permets de vivre pour ta gloire, Seigneur, afin de nous-mêmes être inébranlables. Amen? Est-ce que vous êtes moins ébranlable depuis le début de la série de messages? Une personne, vous n'avez pas l'air sûr. Comment? Le but, c'est de nous rendre inébranlables. On sait qu'on a eu beaucoup d'annonces à Oasis dernièrement et ça peut shaker, mais il faut comprendre qu'en Dieu, on est inébranlable. Et nous avons un royaume inébranlable. Come on. On peut être inébranlable ce matin. On peut être fort, solide, peu importe les vents, à cause qu'on a un royaume inébranlable. Come on. À cause qu'on a reçu un royaume inébranlable, à cause qu'on appartient à un royaume inébranlable. Comment? Et ça, ce matin, ça vous devrait vous rendre confiant. Ça devrait vous rendre solide. Comment? En tant qu'enfant de Dieu, notre vie n'est pas basée sur la création qui est ébranlable et qui va être ébranlée. Notre vie est basée dans un royaume inébranlable.
inébranlable. Qui dit amen à ça ce matin? Come on. Amen. Yes, à la maison. Dites amen. Dites amen. Pour aucune raison, mais dites amen. Joël dit, c'est comme Simon dit. Hein? Simon dit. Qu'est-ce que je disais? Inébranlable. Mais êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Ce mot-là, oui, on le sait par cœur maintenant. Êtes-vous d'accord que ce monde est ébranlable? Oui. Le monde dans lequel on vit, là, le monde terrestre, on est ébranlable. Sans faire de joke plate, le monde a été à genoux dans les dernières années à cause de quelque chose qu'on ne voit même pas. Dans la dernière année, pas dans les dernières années. Ben, oui. Il y a eu 2 ans quand même inclus là-dedans. Peut-être pas complète, mais anyway. Est-ce que vous réalisez comment le monde est ébranlable? Comment notre structure, notre monde a été ébranlé dans les dernières années? Comment notre monde sera même à la limite jamais plus pareil à cause d'un virus qu'on ne voit même pas, d'une molécule avec... C'est toujours drôle l'image qu'ils mettent là, avec les triangles rouges. Là. Et anyway, à cause d'une petite bidule comme ça, le monde est ébranlé, l'économie est ébranlée, notre santé est ébranlée, notre liberté a été pas mal ébranlée dans la dernière année. Ce monde est ébranlable. Comment? Il n'y a pas une semaine qui se passe qu'il n'y a pas une annonce, quelque chose qui vient ébranler nos vies. On peut, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais les 215 corps ou ossements qu'on a trouvés en Colombie-Britannique dans un genre d'école, couvent. On est loin, là, à l'autre bout du Canada, mais on est ébranlé quand même. Imaginez-vous la communauté autochtone présentement, les Premières Nations, comment eux sont ébranlés, comment ça vient ressortir des vieilles blessures pour certains. On parlait à quelqu'un, justement, on va aller voir en Abitibi, dans une communauté des Premières Nations, et comment ils disaient leur grand-mère a vécu la même chose. Elle a survécu ce genre de traitement-là. C'est ébranlant. La personne qui est rentrée dans une famille musulmane la semaine passée en Ontario, ça l'ébranle. Tout l'Ontario est ébranlé présentement, au point qu'ils veulent venir changer nos lois au Québec. Avez-vous ça? L'Ontario est tellement frustré qu'il va venir changer notre loi 21. Le monde est ébranlé. Il n'y a pas une semaine où on ne voit pas quelqu'un autour de nous être ébranlé. Vous êtes d'accord avec ça? Les séparations, les divorces. Une personne que je connais 2 semaines me dit son fils qui est tout nouvellement marié se sépare déjà. Il était ébranlé. Il n'y a pas une semaine qui ne se passe pas, qu'il n'y a pas un événement qui peut venir nous ébranler. Mais la bonne nouvelle, c'est quand Dieu est dans le royaume de Dieu, dans lequel que nous habitons, on peut être surpris de ce qui se passe, mais jamais ébranlé. Come on. Êtes-vous là matin? On peut être surpris de voir qu'on découvre des corps, des enfants martyrisés, mais on n'est pas ébranlé parce qu'on ne vit pas dans ce royaume ou dans ce monde ébranlable. On vit dans le monde de Dieu qui surpasse ce monde ici et qui est inébranlable et qui est mon rocher, ma forteresse, mon salut. Come on. Amen. Il faut avoir cette ferme conviction que le royaume qu'on a reçu nous est inébranlable, qu'on ne sera jamais ébranlé. Come on. Il faut, même, j'ai écrit ceci, même si tout autour se brise, même si tout autour s'effondre plutôt, nous sommes tellement imprégnés de la réalité de ce royaume que nous sommes stables, inébranlables, pas par nos propres forces ou même nos capacités de résilience, même si c'est beau et appréciable, mais parce qu'il y a quelque chose en moi de bien ancré dans la puissance et les promesses de Dieu. Come on. Il faut, Anna en a parlé tantôt, il faut laisser le royaume de Dieu s'imprégner en nous.
la puissance du royaume dans lequel Dieu nous rentre dedans. Parce qu'on n'est plus de ce monde, la parole de Dieu va dire. Même si on est dans ce monde, on n'est plus de ce monde. On appartient au royaume de Dieu jusque dans l'éternité où on va vivre pleinement avec lui. Est-ce que ça fait du sens? Et il faut laisser ce royaume-là de Dieu s'imprégner au point qu'on soit stable dans la vie ici. Qu'on soit solide. Qu'il n'y a rien qui vienne nous ébranler. Et comme j'ai dit, que même si on est résilient, et c'est beau la résilience humaine, c'est magnifique que quelqu'un qui pourrait vivre le cancer puisse tellement être fort, puis passer au travers, puis être résilient, puis fort. C'est tellement beau. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, j'aime l'émission America Got Talent. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission-là. C'est une de mes émissions préférées. Un, parce que les jeux sont tellement tordants. Mais deux, c'est la beauté de la diversité de la création humaine. Moi, c'est ça que j'admire dans cette émission-là. Comment la beauté de la création, des dons et des talents que Dieu, de la dextérité. Il y a une jeune fille qui est venue cette semaine et elle a déjà des millions de vues. Elle a 30 ans, elle a le cancer. Mais elle chantait comme un oiseau incroyable, mais frêle, fragile. Et il y avait de la résilience dans cette jeune femme-là. Et elle nous a toutes fait brailler. Lise, est-ce que tu l'as vu? Elle nous a toutes fait brailler quand elle a dit « Pourquoi il faudrait attendre que tout aille bien pour être heureux dans la vie? » Et je ne sais pas, cette fille-là, elle connaît Jésus ou pas, aucune idée, mais la résilience humaine, c'est beau. Mais il y a encore de quoi bien plus puissant que la résilience humaine. C'est Jésus qui vit en toi. Come on. Parce que la résilience humaine va avoir une limite. Mais la puissance de Jésus te fait ressusciter jusque dans l'éternité. Come on. Il n'y a pas un montant de résilience humaine qui fait l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour chacun de nous. Amen? Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez à la maison? Êtes-vous là encore? Merci Caroline de faire des cœurs sur l'Internet, j'apprécie. Et le royaume de Dieu commence, justement, je suis en train d'en parler, le royaume de Dieu commence avec Jésus, all right? On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans Jésus. Jésus est la porte. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ça commence avec Jésus. Il est impossible d'entrer dans ce royaume sans Jésus. La nouvelle naissance, par son Saint-Esprit, commence à établir une inébranlabilité. Je ne sais même pas si ça existe. Innombri. Anyway, si vous savez ce que j'essaie de dire. Inébranlabilité, c'est ça qui manquait. Inébranlabilité, all right? Je ne sais même pas si ça existe. Ça commence à établir une force incroyable dans nous, une certitude. Et la nature inébranlable, non seulement du royaume, on en a parlé tantôt, elle a volé mon message, pas juste, commence à t'équiper pour devenir une ressource pour les autres, alors que nous débordons de force, de confiance, de stabilité, de constance et de bonté. Come on! Un monde ébranlable a besoin de croyants inébranlables pour changer l'atmosphère. Come on. Allô? Et le royaume de Dieu nous rend forts, puissants, constants, stables. On n'est pas déstabilisé par les annonces. On n'est pas déstabilisé par les événements. Et les gens qui sont facilement ébranlables, come on, ont besoin de voir des gens qui portent la senteur d'un autre royaume, d'un autre monde, fort, inébranlable. Et en tant que chrétien, honnêtement, il n'y a pas grand place pour être fortement ébranlé. David va dire, jamais je vais être fortement ébranlé. Pourquoi? Parce qu'on a un royaume inébranlable. On appartient à un royaume inébranlable. Si en tant que chrétien, on est fortement ébranlé, c'est parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes en Jésus. On ne connaît pas
tout ce qui nous est accessible dans le royaume de Dieu. On ne connaît pas toute l'autorité qu'on a à cause de Jésus mort et ressuscité à la croix. Et on se fie à ce qu'on voit pour déterminer ce qu'on vit. Come on. Et j'ai écrit ceci, le royaume est fondé dans la nouvelle alliance. Le verset 24 que je ne vous ai pas lu, juste avant le verset 25, tantôt dit ceci. Je ne sais pas si on peut le mettre. Vous vous êtes approchés de qui? De Jésus, quoi? Le médiateur d'une nouvelle alliance. All right? Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. La fondation de ce royaume est basée sur une chose. On a une nouvelle alliance en Jésus. Et voici le verset que je veux qu'on comprenne, que je veux qu'on décortique pour quelques instants. C'est Colossiens 2, 13, 15 qui dit ceci. 13 à 15. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais quoi? En vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car ça c'est la loi, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix, il l'a démasqué, puis désormais toute autorité, tout pouvoir de l'enfer, il a exposé leur faiblesse devant l'univers, il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Come on! Allô? Nerve-toi pas trop, Joël. Même mes cordons se défont. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de lire présentement? Est-ce que vous réalisez la puissance qu'il y a dans ce verset-là? On était morts, mais Jésus nous a pardonnés et ce qu'il a accompli, nous sommes inébranlables parce que nous savons ce que Jésus a accompli à la croix. Et savez-vous ce que Jésus a accompli à la croix? Savez-vous ce que Jésus a accompli à la croix? Amen? Il n'a pas fait amen. Il nous a pardonné. Est-ce qu'on peut laisser ça rentrer 2 secondes? À la croix, il nous a pardonné. 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 Il nous a pardonné, Boswell. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Come on. Jésus est mort à la croix. Mais quoi qu'il a fait, il nous a pardonné. Comment on est en s'unissant à Jésus. Ça dit qu'il nous fait revivre. Et tout ce qui nous accusait, tout ce que l'ennemi prenait à cause de la loi pour venir contre nous, pour nous accuser, ça dit que Jésus a pris la victoire sur elle à la croix. Il l'a montré en spectacle. Il a pris la victoire. Il a détruit sa puissance. Come on! On est pardonné. Souvent, il y a cette image qu'on a donnée à cause de nos interprétations bibliques qu'à la croix, Dieu, il satisfaisait sa colère. Souvent, on s'est fait enseigner ça. À la croix, Dieu, il satisfaisait sa colère. À cause du péché, il était tellement en colère. Dieu est colérique. Puis à la croix, au lieu de taper sur Désiré et Caro, il a dit « Check, je suis tellement en colère. Mais non, je ne vous frapperai pas dessus. Je vais frapper mon fils. Check ce que je fais. Check. Je t'aime tellement que je bats mon fils. »
Et peut-être vous ne réalisez pas, mais c'est ce qu'on croit en général de ce que Dieu a fait à la croix. Et Dieu, Jésus a payé la rançon. Mais à la croix, Dieu n'était pas en train de satisfaire sa colère sur son fils à cause de toi. C'est à cause de toi que je fais ça, tu vis? Il n'y a pas un être humain qui ferait ça. Il n'y a pas un bon père qui disait, tu vois, toi, Émilie, je bats Jeff à cause que tu n'as pas poché tes affaires à l'école. Je bats. C'est toi que je devrais battre, mais j'ai satisfait ma colère sur Jeff à la place. Si je ferais ça, vous penserez que je serais quoi? Détracté! Dieu n'était pas à la croix et souvent on pense ça. Ça s'appelle la penal substitution. C'est Jean Calvin qui est arrivé avec cette idée-là. Mais savez-vous quoi? Je ne crois pas que c'est ça que Dieu faisait. Le verset dit, j'ai pas puni mon fils à ta place. Il dit à la croix, je t'ai pardonné. Le péché a fait une dette. Le péché dans ta vie a créé une dette envers moi. Et au lieu que ça soit toi qui la payes, je suis venu parce que la dette de péché demande un sacrifice. Et c'est moi qui est venu. C'est pas Dieu qui battait son fils parce qu'il était en colère avec toi. Corinthiens va dire, Dieu était en Jésus en train de nous réconcilier avec lui. Come on! Amen! Vous ne croyez pas? Je vous le dis, c'est vrai. Comme David dirait, c'est vrai. Mais des fois, on a eu cette fausse interprétation que Dieu est un Dieu de colère. Il a battu son fils à la croix à cause de toi. Et j'ai satisfait ma colère. Non, Dieu est un Dieu d'amour qui a dit, je vais prendre ta place. Allô? Je vais prendre ta place. Pour que la dette du péché envers moi, elle soit pardonnée. La seule chose que tu as à faire, c'est l'accueillir. Tenir à Jésus. C'est la seule chose que tu as à faire. J'ai tout accompli à la croix. La seule chose qui te reste à faire, unis-toi à mon Fils. Unis-toi à Jésus. Wow! Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est le vrai amour de Jésus. Comment? Je ne sais pas si vous avez des grosses dettes. Je ne sais pas. Un jour, quelqu'un a payé ma dette d'auto. 14 000 $. Mon camion, je venais de l'acheter, ça fait 2 mois. 14 000 $. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit, je veux payer ton prêt d'auto. Allô? C'est une de mes plus belles journées à vie. C'est meilleur que 20 games de golf. C'est meilleur que 100 games de golf. C'est comme, est-ce que vous réalisez que quelqu'un t'appelle et il dit, je paye ta dette? Je ne sais pas comment il vous reste sur votre maison. Là. Peut-être les plus âgés, vous n'en reste pas gros. Ou plus. Mais aujourd'hui, un jeune couple qui s'achète une maison à Montréal, ils ont une grosse dette. 5, 6, 7, 800 000. Ça fait 1 mois que tu achètes la maison. 1 mois. Quelqu'un t'appelle et dit, je paye ton hypothèque. Quelqu'un qui ne saute pas de joie est ingrat. Il mérite qu'on passe à la prochaine personne. Comment? Si tu n'es pas reconnaissant que quelqu'un t'appelle et dit « Je paye ta dette de 800 000 $, 30 ans de vie de travail, ce 2 000 $-là d'hypothèque, tu vas pouvoir jouer au golf avec à la place. Si tu n'es pas reconnaissant, tu ne le mérites pas. » Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un t'appelle et te dit, ta dette de 800 000, je la paye à ta place. Tu ne dis pas, ah, c'est apprécié. Come on! Tu vas t'acheter un billet de l'auto comme les annonces. C'est pas supposé d'arriver, ces choses-là. Mais il y a quelqu'un qui t'aimait tellement pour dire, moi, je vais prendre sur moi la dette qui t'appartient et je vais la payer à ta place. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Come on! Come on!
Si ça vous excite pas le poil des jambes, vous êtes mort un matin. Vous ne comprenez pas, vous avez oublié ce que Jésus a accompli à la croix et dans quel royaume il vous fait marcher aujourd'hui. Come on! Le diable est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. J'ai la victoire, je suis libéré. Jésus dépouilla les dominations, les livra publiquement en spectacle. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Come on! Allez, Romains 5, 17, un de mes versets préférés. Il me semble que c'est ça. Yeah. En effet, si par la faute d'un seul homme, Adam, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté. Okay? La règne de l'ennemi de la mort était incontestée. C'est comme le heavyweight champion. All right? Il n'y a rien qui pouvait rivaliser tant que le pouvoir de la mort est fort. Sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain. Allô? Certain, c'est inébranlable, ça, comme mot, on s'entend? Il est d'autant plus certain. De la même façon, écoutez ce qu'il est en train de dire. De la même façon qu'on voit la mort régner dans ce monde, all right? À cause de la mort, à cause du péché d'un seul homme, à cause qu'Adam et Ève ont péché, ont préféré écouter la voix de l'ennemi au lieu de la voix de Dieu, ont mangé du fruit interdit, à cause que le péché incontesté, il est, autant qu'on voit ça se passer, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement, c'est ce que je viens de vous parler tantôt, le don de l'acquittement, come on, Dieu nous donne un acquittement, Dieu nous pardonne. Si tu reçois ce pardon-là, ceux qui reçoivent ça participeront au règne de la vie par Jésus. Où? Je pas assez fort. Où? Ici-bas. Pas en haut. Pas après qu'on t'expose. Pas après ton dernier souffle. Où? Ici. Vous, moi je suis haut. Vous êtes bas. Où? Ici-bas, la puissance de la vie nouvelle, la résurrection, la puissance du royaume de Dieu dominera leur existence et jusque dans l'éternité, et ils vivront en roi. Come on. Enfin, on peut être des enfants rois. J'avais pas pensé à ça là. C'était pas dans mes notes. Et c'est en Jésus seul. Et laissez-moi vous dire que ce matin, vous régnez dans la vie par Jésus, ici-bas, parce que vous appartenez pas vous appartenez pas à un royaume ébranlable, vous appartenez maintenant au royaume de Dieu qui est inébranlable. Et que même si tout ce que vous voyez un jour va être shaké, chamboulé, et c'est déjà shaké et chamboulé, vous appartenez à quelque chose qui est supérieur à ça et que vous pouvez vivre le règne de Dieu, la vie nouvelle vous dominera. Il y a cette dimension de la vie nouvelle en Dieu qui n'est pas juste quelque chose qu'on accepte, qui est quelque chose qui nous domine. Est-ce que ça fait du sens? Qui émane de nos vies. Il y a cette possibilité-là de grandir dans la vie que Dieu donne, au tel point qu'on règne dans la vie à cause, pas par nos forces, pas par nos capacités, on règne dans la vie à cause de Jésus-Christ. Et Dieu nous a libérés du Satan, Dieu nous a libérés du péché, Dieu nous a libérés de la mort, Dieu nous a libérés du pouvoir de l'ennemi.
Dieu nous libérer de la loi. Nous sommes dans une nouvelle alliance en Jésus à cause de son sang versé. Il me l'a pardonné. Et la seule chose qui me reste à vivre, c'est l'accueillir dans ma vie. Et quand je l'accueille et je m'unis à Jésus-Christ, il me donne une vie nouvelle. Comme je ressuscite avec lui. Mais c'est pas juste un jour là-bas, quand si je t'offre jusqu'au bout, maintenant, j'ai la capacité de régner dans la vie et que cette vie domine. Come on! Domine en moi. Parce que je suis inébranlable. Come on! Amen? Comme j'ai dit tantôt, si ça ne vous excite pas le poil des jambes un petit peu, on va prier pour vous. Pincez-vous. Peut-être vous êtes mort. Peut-être vous avez arrêté de respirer présentement. Allô, Isabelle? Il y a 3 choses rapides que je crois qu'on a vues dans Hébreux. La première chose que ça disait ceci. Ça dit, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Vous êtes dans un royaume inébranlable. Dieu vous a donné un royaume inébranlable. Et le texte qu'on a lu au début disait, ne refusez pas la voix de celui qui vous parle. Dieu parle. Dieu parle présentement. Dieu agit. Je suis convaincu que les meilleurs jours de l'Église sont devant nous. Je parle de l'Église avec un grand E. L'Église d'Oasis aussi, mais l'Église avec un grand E. Si on fait ce pas de foi-là, de sauter dans le jus, les amis, c'est tellement pas contre Oasis. Je ne vous demanderai pas que vous interpréterez ce geste-là comme ça. C'est parce qu'on croit pertinemment que Dieu est à l'œuvre. Et Dieu va accélérer les choses dans les prochains mois, les prochaines années. Et on veut juste tout simplement, dans sa grâce et avec humilité, s'y consacrer et voir ce que Dieu ne pourrait pas accomplir à travers ce pas de foi-là qu'il nous demande de faire. C'est tout simplement ça. Je crois pertinemment que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, qu'il y a un feu qui s'en vient, que l'Église, c'était tellement bon de louer Jésus avant la réunion, la présence de Dieu. Je crois qu'il y a une accélération de la manifestation de la présence de Dieu. Et il faut souffler dessus. Dieu parle, Dieu réassigne, Dieu bouge. Et ça vous inclut vous. Ça n'inclut pas juste des leaders ou des pasteurs. Dieu veut vous positionner pour plus d'impact. Dieu parle. Et si son royaume est en train d'être établi, il y a besoin d'ambassadeurs du royaume, comme Anna a dit. Le royaume de Dieu ne sera pas établi sans ses enfants de Dieu. Come on. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation qui est disponible en Jésus. Come on. Et je vais être franc avec vous, on a souvent cette idée utopique du réveil. Et je crois que ça peut arriver, on s'entend bien. Dieu peut faire rentrer 100 personnes ici demain matin s'il veut. On comprend. Mais je crois que Dieu, dans ses plans, a décidé de toutes nous utiliser. Et si on ne dit pas oui à ce que Dieu dit, on va manquer ce que Dieu a pour le Québec. Et je crois vraiment le time is now. Le temps, c'est maintenant. Et Dieu parle. Dieu vous parle. Dieu parle du nouveau. Dieu dit, je suis en train de faire une nouvelle chose. Allez-vous le reconnaître? Dieu parle. Dieu parle destinée. J'ai des plans pour vous de malheur. Pas de malheur, de l'autre mot avant. Des plans de bonheur et non de malheur, excusez. Mauvaise interjection. Dieu a des plans. Dieu parle destinée sur vos vies. Il y a des plans de bonheur et non de malheur. Comment? Dieu parle force sur nos vies. Comment? Tu peux tout par celui qui te fortifie. Comment? Dieu parle. Dieu veut nous parler. Allez-vous et allons-nous écouter ce que Dieu est en train de dire? Parce que le problème n'est pas avec le fait que Dieu parle. Le verset va dire, ne refuse pas d'écouter. Le problème n'est pas avec le fait que Dieu parle ou pas. Le problème, c'est qu'on refuse d'écouter. Et savez-vous quoi? C'est quoi la pire chose?
c'est de décider d'avance qu'on aimerait entendre de ce que Dieu voudrait nous dire. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on décide d'avance qu'on aimerait entendre la part de Dieu. Et quand on fait ça, on manque ce que Dieu aimerait vraiment nous dire. Parce qu'on a décidé ce qu'il aimerait nous dire. On a décidé qu'on veut entendre ça de la part. On veut entendre quelque chose qui nous fait du bien. Il le fait. Mais des fois, on veut entendre quelque chose qui nous satisfait, nous. Et si on détermine d'avance ce que Dieu veut dire, on va manquer vraiment ce que Dieu veut dire et on va vouloir notre volonté au lieu de sa volonté. Jésus a vécu ça à la croix, avant la croix, au jardin de Gethsémani. Il aurait aimé ça entendre ce qu'il aurait voulu entendre. Dieu, si par hasard, si le plan de match peut changer là, je suis ouvert. Oui, OK, alléluia! Mais vous dormez, les gars, pas grave. La croix, on s'en sauve. All right? Non! Il fait ce qu'il a dit. J'aimerais ça entendre ça, là. J'aimerais ça vraiment. Parce que j'ai des grumeaux de sang, je suis stressé, je suis anxieux, je sais ce qui m'attend. Je sais le beating que je vais avoir. Je sais, je sais ce que je vais vivre. Mais dis pas ma volonté, ta volonté. Comment? Parce que Dieu parle. Amen. Deuxième chose que ce verset nous dit, ça dit soyons donc, à cause du royaume inébranlable. All right? C'est ça que ça disait. À cause du royaume inébranlable, soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Comment? À cause du royaume inébranlable dans lequel Jésus vous met, voici les deux réponses qui devraient venir d'un enfant de Dieu qui sait qu'il est pardonné, qui réalise qu'il est pardonné, qu'il sait la valeur de la dette qui vient de lui être pardonnée. Voici les deux réponses d'un enfant de Dieu qui sait qu'il est pardonné. Je vais être reconnaissant, puis je vais servir Dieu d'une façon qui lui est agréable. Wow! Ça, c'est la réponse de quelqu'un qui ne fait pas juste « Ah, ouais. Merci, bonne idée, j'apprécie. » La réponse de quelqu'un qui paye ta dette, la réponse de quelqu'un qui sait que sa dette est payée plutôt, il est reconnaissant. Qui dit amen à ça? J'en ai parlé tantôt, j'ai volé mon punch. Si tu ne peux pas accueillir fortement ce qui vient de se passer pour ta vie, tu manques de gratitude. Tu manques de reconnaître le geste que quelqu'un vient de poser à toi, envers toi. Est-ce que ça fait du sens? Fait que je veux être reconnaissant. Je veux continuer d'être totalement reconnaissant. Parce que je ne veux pas laisser mon expérience il y a 5 ans, 10 ans. C'est qui a donné sa vie à Jésus il y a 40 ans? Par le lever de la main. Lise, est-ce qu'on t'inclut là-dedans? Non? Raymond? Est-ce qu'on t'inclut là-dedans? Je ne vous regarde pas parce que vous êtes les plus vieux dans la salle. Là. Pas pantoute. Pas pantoute. Et moi, j'approche. J'ai donné ma vie à 10 ans, 36. Hugo, pas loin. Hugo, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus quand tu es né? À l'hôpital? À 8 ans? Ça fait... T'as 46 comme moi? Wow! Hey! Est-ce qu'on est capable de se souvenir, puis même en tant qu'enfant, là, de se souvenir de ce que Jésus a fait? Parce que c'est la reconnaissance qui me garde au cœur du royaume de Dieu. Parce qu'au moment que j'arrête d'être reconnaissant, je m'éloigne de la vie que Dieu m'a donnée. Allô? Je traite son geste comme étant banal. Et il n'y a rien de banal dans ce que Jésus a fait à la croix pour chacune de nos vies. Comment? Je veux être plein de gratitude. Comment? Parce que je sais que ça honore Dieu quand je suis plein de gratitude. J'ai-tu mis mes versets, Yannick ou Alexia? J'ai-tu mis mes versets? J'ai pas mis mes versets? Shame on me.
2 Corinthiens 4, 15. Êtes-vous là à la maison encore? All right. Si vous êtes à la maison, dites Amen. Dites, je suis pardonné. 2 Corinthiens 4, 15 dit, car plus la grâce abondera. Écoutez bien ceci, vu que vous ne pouvez pas le lire. Car plus la grâce abondera, plus nombreux seront ceux qu'elle atteindra. Et plus puissant sera le cœur d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu pour exalter sa gloire. Come on. Plus que la grâce va venir, plus que le chant de reconnaissance va monter. Come on. C'est pour ça qu'il faut être plein de gratitude. Savez-vous que la reconnaissance, c'est la volonté de Dieu? Hein? Soyez reconnaissants en toutes choses parce que c'est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu qui sait qu'il est pardonné va être reconnaissant. Puis deuxième chose, il va vouloir servir. Vous avez eu du fun? All right. Vous y arrivez? Vous arrivez? Oui, pas la même version, mais c'est bon. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et la dernière chose, c'est que quelqu'un qui sait qu'il est pardonné, qui vit dans un royaume inébranlable, va vouloir servir ce royaume-là. On est les serviteurs du roi des rois. Et peux-tu vous dire humblement que c'est un privilège de servir Jésus? C'est un privilège. Je prie qu'on ne prenne jamais pour acquis le privilège de servir dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis, c'est quelque chose qui nous est totalement rendu disponible à cause qu'on est pardonné. Et la réponse d'un enfant de Dieu qui sait, qui maintenant a les 2 pieds dans un royaume inébranlable, veut répondre ceci: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme Paul sur le chemin de Damas, qui a été frappé de son cheval, qui pensait servir Dieu dans sa religiosité, mais qui a eu une rencontre avec le Seigneur des Seigneurs, avec Jésus. Et sa réponse était maintenant: Seigneur, Maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce gars-là a eu une rencontre avec Jésus. La dernière chose, ça dit que Dieu est un feu dévorant. C'est quoi, je vous ai dit la semaine passée? C'est-tu moi qui prêchais la semaine passée? C'était Dez. Là, 2 semaines. Le Fire is the key. La parole qu'on a eue sur la vague de prière de Jody, puis c'est une parole que je veux redonner au Québec. The fire is the key. Le feu, c'est la clé. Caro, tu étais là? Tu l'as écouté? Après. Dieu est un feu qui consume. Et la pensée d'un papa fâché nous donne l'image d'un Dieu qui va te brûler. Il y avait Capitaine Flamme. Hugo, tu dois te rappeler de ça? Hein? Qui se rappelle de ça? Capitaine Flamme. Capitaine, non, ça c'est Albator. En tout cas, Albator, excusez. Au pays de Candy. On est un peu dans la même génération, un peu. Je connais juste pas là, les plus vieux, là, les centaures de centaures et ces affaires-là. Anyway, je m'égare. Dieu, refocus. Dieu est un Dieu qui consume. Et je crois que quand tu réalises le fait que tu es pardonné à la croix de cette façon-là, ça ne peut pas rien faire d'autre que t'embraser.
ça ne peut rien faire d'autre que t'embraser pour Dieu. Le fire is the key. Et le fait de garder la flamme forte en dedans de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de toujours mettre devant nos yeux que j'appartiens à un royaume inébranlable. Je suis pardonné. Dieu a fait une nouvelle alliance. Savez-vous quoi, la nouvelle alliance n'est même pas entre nous et Dieu. Des fois, on pense que la nouvelle alliance, c'est Dieu qui l'a fait avec nous. On n'est même pas capable de garder une alliance. L'être humain l'a prouvé à travers toute l'histoire. Écoute, ça n'a pas pris quelques jours que déjà on trompait Dieu. Allô? Dieu a dit une chose. Une chose. Il n'y a pas grand règle, là. All right? On est de base. On est de base dans ce que l'être humain doit faire. Touche pas à l'arbre. On a imaginé comme un pommier. All right? Touche pas à il y a une chose. On n'est pas capable de rien tenir. L'être humain est tenté par ses propres désirs. L'ennemi est là pour juste souffler dessus. Comment? Parce qu'il nous a donné un libre choix. L'ancienne alliance était entre Israël et Dieu. Ils ont-tu réussi? Et savez-vous pourquoi Dieu semble si méchant dans l'Ancienne Alliance? Ou dans l'Ancien Testament? C'est parce que Dieu avait les deux rôles. Dans ce temps-là, les alliances étaient que si tu ne fais pas ce que je te demande, ben, je vais te punir. C'était ça les alliances. Et Dieu avait les deux rôles. Celui qui te bénit, mais si tu désobéis, celui qui te punit aussi. Fait que Dieu bénissait d'une main, mais si tu le désobéissais de l'autre, cling! Parce que Dieu avait les deux rôles, ingrats. Parce que c'est Israël qui voulait ça. Israël a voulu cette alliance-là. Et Dieu avait le rôle de les bénir, et s'ils désobéissaient, il avait le rôle de les punir. Fait qu'on pense que Dieu, dans l'Ancien Testament, il est psychopathe. Israël n'a pas été capable de tenir bien longtemps, là. Il est en train de les recevoir. Quand en bas, il faisait un vœu d'or. Ils n'ont pas eu grand chance. Il est en train de recevoir la loi quand en bas, il désobéissait avant même de recevoir la loi. Alors, pensez-vous vraiment que la nouvelle alliance est basée sur nous? Nous, ces vaisseaux et ces vases de terre. La nouvelle alliance est entre Dieu et Jésus, qui a dit, je me mets entre la dette que les êtres humains doivent. Et on va faire une nouvelle alliance. Et moi, je vais être l'agneau immolé une fois pour toutes les enfants, pour toute ta création. Et la seule chose qu'ils vont avoir à faire, c'est le recevoir. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous aime et comment son joug est doux et léger? Parce que notre salut n'est pas basé sur notre capacité de lui plaire et de garder quelque chose. Notre salut est basé sur son don. Son don d'acquittement. C'est son don. C'est lui qui le fait. C'est son don. Puis si je m'unis à lui, je vais régner ici-bas jusque dans l'éternité. Amen.